Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juin 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et petit à petit c'est devenu ma passion. Enfin non, c'est devenu ma profession, mais au départ c'était ma passion. Voilà, mettons les choses dans l'ordre. D'ailleurs, j'explique tout mon parcours, mon cheminement personnel intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.yapadehasard.com. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, même chose, vous allez directement sur le site, vous prenez rendez-vous via le site internet. Tout est expliqué sur le site. Et puis voilà, voilà, vous avez qu'à suivre tout ce qui est indiqué sur le site. Si jamais vous avez des questions pour savoir comment je fonctionne, etc., n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit sur mon téléphone, soit sur WhatsApp si vous appelez de l'étranger. Toutes les informations sont sur mon site internet, d'accord? N'hésitez pas, ok? Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, on va effectuer le dernier taroscope pour le signe de la balance. C'est parti, on y va. On va commencer avec le tarot de Marseille pour voir votre énergie générale, les balances, pour le mois de juin 2024. Allez, énergie générale pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte du pendu. La carte du pendu, c'est une carte qui est sortie aussi pour un autre signe. C'est une carte qui peut nous parler de renoncement, d'abandon. Alors, c'est pas évident parce que justement, arriver à comprendre les blocages là que vous traversez. Peut-être accepter à renoncer sur certaines choses, peut-être justement au contraire essayer de comprendre en quoi pourquoi vous vous sentez incapable d'action, ou puis voilà, il y a une impossibilité d'agir ici qui peut ressortir à travers le pendu. Bon, n'oubliez pas, c'est une énergie générale, d'accord? C'est déjà c'est un tirage général et en plus c'est une énergie générale, d'accord? Donc prenez quand même du recul par rapport à ça. C'est une carte aussi qui vous parle une forme de soumission ou l'oubli de soi-même, d'accord? Donc pensez à vous, ça va être l'objectif du mois, là, j'ai envie de dire, en partie, d'accord? Voilà, vous êtes peut-être dans ces énergies de don de soi, de désintéressement. Peut-être que vous traversez une période un peu compliquée sur le plan professionnel. C'est peut-être pas très simple au niveau professionnel, une forme de chômage. Vous avez l'impression que ça va pas très bien sur le plan professionnel. Bon, j'en sais rien. On va voir où ça bloque. Et bien, justement, pour cela, on va affiner avec le Béline. On va commencer avec le domaine sentimental. On va essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le mois de juin 2024. Pour vous, les balances. Allez, mois de juin dans le domaine sentimental. On commence avec la carte ruine. La carte ruine, qui est la carte 50, nous parle d'un... ou c'est le cas, ou alors vous avez ce sentiment d'un certain manque de succès, de réussite dans les démarches que vous entreprenez dans le domaine sentimental. Vous avez l'impression un petit peu que les choses ne se passent pas top top. Alors, bon, comme entrer dans la matière, j'ai connu mieux. Allez, domaine sentimental pour vous les balances au mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, quand même, vous avez la carte honneur. La carte des honneurs, c'est une carte qui nous parle d'aboutissement et le fait d'être, comment dire, d'être fier de son parcours ici. Donc, bien que, voilà, c'est compliqué, vous sentez bien qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous, mais vous êtes, comment dire, vous restez digne dans la démarche. Et puis, voilà, vous faites en sorte de ne pas vous laisser complètement happer par la démoralisation, quoi, clairement. Alors, c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances dans le domaine sentimental. Domaine sentimental au mois de juin. Vous avez la carte de la paix.
Donc ça montre bien que vous êtes, quand même, assez serein malgré tout. Vous essayez en tout cas de nourrir cette paix intérieure, vous essayez d'entretenir, de cultiver cette patience, cette sérénité. Alors ensuite, on va passer au domaine de l'activité. On reviendra s'il le faut sur cette partie-là, mais on va d'abord passer au domaine de l'activité. Pour vous, les balances au mois de juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? Campagne santé. Ah, peut-être que vous allez prendre quelques jours ou peut-être que vous allez travailler en province si vous êtes citadin. Peut-être que vous allez vous éloigner quelque temps et ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Peut-être que vous allez mieux vous ancrer dans votre domaine d'activité et ça, c'est très très bien. Domaine de l'activité pour le signe Balance, au mois de juin 2024. Amour, ouh, magnifique, vous l'avez dans le domaine de l'activité. Donc, ça signifie que là, dans votre domaine d'activité, déjà, vous aimez ce que vous faites. J'ai l'impression que vous aimez, vous allez ce mois-ci apprécier encore plus davantage, j'ai envie de dire, votre activité. C'est comme si vous allez savoir mieux comment vous prendre votre place au sein de votre secteur d'activité, par exemple. C'est ça qui ressort ici. J'ai l'impression que vous êtes une personne, comment dire, vous avez un tempérament assez, pas simple, voilà, tout le monde est un peu complexe, faut le dire. Mais voilà, vous êtes une personne assez optimiste, vous êtes apprécié, voilà, vous êtes solaire ici. Vous êtes très apprécié. Alors, domaine de l'activité pour le signe de la balance au mois de juin 2024. Ici, vous avez 2 fois quand même la carte ruine. Donc, malgré, j'ai l'impression, des difficultés, parce que il y a peut-être une activité où vous sentez que certaines choses doivent être mises à, comment dire, c'est comme s'il y avait des choses très anciennes, hein. Ruines, c'est les choses qui appartiennent au passé. Et puis, mais ce passé qui pourrait vous empêcher d'avancer, là, ici. Mais moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à toutes ces choses-là, vous restez quand même très optimiste. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes quelqu'un, une personne appréciée. Et donc, même si, eh ben oui, vous êtes peut-être pas, comment dire, vous savez que vous avez besoin de rénover un certain nombre de choses, peut-être dans votre façon de vous organiser, peut-être votre entreprise, peut-être vous avez besoin de vous reformer sur certaines choses, etc. Mais bien que vous savez tout ça, eh bien, vous savez aussi que vous avez des atouts dans votre poche et que vous êtes apprécié dans votre domaine d'activité. Donc ça, c'est favorable. Notez quand même que vous avez 2 fois la carte ruine, d'accord? Donc, ça indique que de manière générale, j'ai l'impression que s'il y a un blocage, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui vous retient au passé et qu'il va falloir dépasser justement tout cela. Alors, justement, on va regarder en quoi cette période du mois de juin va être favorable pour vous. En quoi elle va être favorable, cette période, pour vous au mois de juin? Parce que c'est ça qui peut faire bouger les choses. Alors, en quoi la période va être favorable au mois de juin pour vous, les balances? Carte bleue. Donc là, c'est une période où justement, il y a des manifestations, il y a une manifestation divine, il y a des signes, c'est une période où vous pouvez prendre des bonnes décisions, d'accord? Vous êtes aussi dans une période où vous saurez vous faire apprécier et vous aurez de bonnes idées aussi. Donc, c'est une période où il est favorable pour vous de sortir de votre bulle, par exemple. Voilà, ça peut nous indiquer aussi la présence d'un être cher qui va vous faire un signe. Alors, en quoi la période est-elle favorable pour vous, les balances? On regarde, vous avez la nativité. C'est une période favorable pour justement écouter votre intuition parce qu'elle va vous dire comment
démarrer ce nouveau cycle, d'accord? Vous avez vraiment ici 2 cartes qui nous parlent de fin de cycle. Et ici, la période, elle est favorable pour démarrer un nouveau cycle. D'autant que vous êtes aidé là, dans le monde invisible, ok? Vous êtes aidé, vous n'êtes pas tout seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous dire, ah mais moi, j'y arriverai pas tout seul. Oui, il y a ce que vous voyez avec vos yeux à vous, mais il y a aussi tout ce que vous ne voyez pas, d'accord? Donc, pensez-y ici. Donc, il y a l'idée qu'il faut croire en ce renouveau, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça qui va vous débloquer aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de juin? Qu'est-ce qui va vous émerveiller, les balances, au mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller? Vous avez la carte infortune. D'accord? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe de la balance au mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller? Vous avez la carte ennemie. Donc, clairement, il y a quelque chose là que vous traversez qui est quand même, franchement, très compliqué. Très, très compliqué. Assez douloureux, d'accord? Ok? Complexe. Et c'est quelque chose qui peut réveiller énormément de peur, d'anxiété, d'angoisse. Des choses qui peuvent vous terrifier. Mais regardez, vous l'avez où ici? Vous l'avez dans ce qui peut vous émerveiller. D'accord? Donc, c'est quelque part, c'est comme si tout votre malheur, quelque part, que vous êtes en train de traverser, eh bien, va vous émerveiller. Donc, vous imaginez, on va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? En quoi ça va vous émerveiller tout ça? Vous avez la carte procès, pardon, ça fatigue. La carte procès. Donc, il y a quand même la notion ici de combat. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si plus c'était dur, plus il vous fallait vous combattre. Et c'est ce combat intérieur qui va vous aider à transcender, à vous transcender ici. D'accord? Donc, il y a ça. On va regarder, on va mettre une petite carte supplémentaire pour voir quel message par rapport à ça, précisément. Quel message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ici, vous avez « Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye tes tracas. » Ouais, donc là, ça, c'est vraiment vos tracas, d'accord? Et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Ah, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes jamais seul. En plus, je l'avais dit ici. C'est marrant. C'est ça qui va vraiment vous émerveiller. C'est que je pense que c'est comme si vous deviez quelque part, vous savez, c'est comme les personnes qui ont besoin de toucher le fond pour pouvoir mieux rebondir. Bah, ça me fait penser un petit peu à vous. C'est comme si vous aviez besoin de traverser toutes ces difficultés pour mieux justement vous connecter à cette vérité en vous et qui va générer cette détermination en vous. D'accord? Donc, il y a cette idée-là. On va regarder les énergies là pour vous durant le mois de juin. On va regarder comment tout ça va se mettre en place avec le 77 d'Aliaski. Alors, hop, on va regarder avec ça. Donc, c'est parti, du 1er au 12 juin 2024, pour vous, les balances, du 1er au 12 juin 2024, pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte de l'accoutumance ici, la carte 38. Alors, il y a peut-être des petits soucis d'addiction, voilà, peut-être des addictions, bah voilà, ça dépend, on a tous des addictions, donc voilà, il y a peut-être un souci par rapport à ça, ou peut-être que il y a une accoutumance à quelque chose, une dépendance affective aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Du 1er au 12 juin 2024, pour vous, les balances. Ici, vous avez, très bien, vous avez la carte 7 qui représente votre énergie. Vous allez changer de vibration, d'accord? La vibration que vous émettez, hein, eh bien, va évoluer considérablement. Il y a, je pense, une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Et cette dépendance, elle va comment dire,
vous allez évoluer par rapport à cette dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 juin 2024, pour vous, les balances. Ici, vous avez la carte 54 qui représente la notion de paradis. D'accord? C'est d'évasion. Elle nous parle de votre rêve. Le fait aussi d'avoir cette capacité à rêver, à, à prendre soin de ses rêves. Vous voyez? Là, ici, j'ai le sentiment que justement, vous allez vous élever par rapport à cette dépendance que vous avez. Et justement, vous allez au contraire vous connecter à la place, à vos rêves, à quelque chose qui vous tire vers le haut. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 juin 2024 pour le signe Balance. Ici, vous avez la carte 28. La carte 28 est une carte qui nous parle de repos, le fait aussi d'avoir besoin de se retrouver un petit peu seul, parce que justement, il y a de la fatigue, vous avez besoin de vous reposer. Donc ça, c'est du 12 au 21 juin 2024. Je pense plutôt début côté du 12 plus que le 21, pour être franche. Alors, du 12 au 21 juin 2024 pour le signe de la Balance. Ici, vous allez être aussi dans ces énergies de rapprochement. La carte 72, c'est le fait de se sentir lié à quelque chose, lié à quelqu'un. Donc, c'est assez intéressant parce que ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans cette dynamique de vouloir partager vos dons, partager vos richesses. Il y a vraiment ce besoin de se reposer, mais aussi de partager des bons moments tout simplement avec vos proches. Alors, du 12 au 21 juin 2024. Du 12 au 21 juin 2024 pour le signe de la Balance. Vous avez la carte 69. La carte 69, c'est une carte qui nous parle de votre rapport à la matérialité. C'est le fait aussi d'être dans cet état d'esprit de matérialité, mais de matérialisme, on va dire, mais dans l'idée de concrétiser. Vous êtes dans la matière, vous êtes bien dans la 3D, quoi, là, ici. C'est le fait de revenir à des choses beaucoup plus simples, assez primaires, mais qui sont finalement indispensables pour retrouver votre équilibre. Alors, maintenant sur la fin du mois de juin, donc du 21 au 30 juin 2024. Du 21 au 30 juin 2024 pour vous les balances. Parfait. Vous avez la carte 25 qui représente les signatures. Donc, c'est une phase d'affirmation. Donc, vous voyez, c'est comme si vraiment vous sortiez de cette dépendance ici, début du mois. Ensuite, il y a quand même besoin de se retrouver un petit peu. Et puis, à partir du 21, eh bien, vous prenez de la confiance. Vous êtes vraiment beaucoup dans une autre phase, dans une phase d'affirmation. Vous allez vouloir acter quelque chose. Là, vous êtes dans cette énergie de construction. Et puis là, vous voulez acter. Ça y est. OK? Vous êtes beaucoup plus dans la matière. Encore plus dans la matière, j'ai envie de dire. Vous prenez votre place. Vous osez manifester votre authenticité. Vous savez mieux vous faire remarquer et connaître. Peut-être que vous enregistrez aussi officiellement quelque chose, une entreprise. Il y a quelque chose que vous enregistrez. Allez, du 21 au 30 juin 2024 pour vous les balances. Ici, vous avez la carte 51 qui nous parle de limites. Le fait aussi d'être prisonnier d'un schéma, d'une habitude, d'une croyance, d'un sentiment, d'un comportement. Donc ici, je dirais que vous dépassez cet obstacle justement par cette affirmation de vous, d'accord? Vous vous affirmez ici sur la fin du mois. Donc, vous êtes en train de dépasser cette barrière, cet obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Les balances du 21 au 30 juin
magnifique. Vous avez la carte 75. Vous terminez vraiment ce mois avec ces énergies de lâcher prise, de détachement par rapport aux choses. Vous êtes dans le désintérêt, c'est-à-dire que vraiment, euh, vous avez, euh, vous avez besoin de vous affirmer, d'accord? Et justement, vous le faites d'une manière désintéressée. Et c'est tout à votre honneur ici. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va voir un petit peu, je vais essayer de préciser avec d'autres cartes ce que je vous ai dit ici avec le 77 pour vous les balances au mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives, il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Voilà, donc là on vous dit d'écouter vraiment ce qui vous anime au plus profond de vous. Et j'ai l'impression que ça rejoint créer consciemment en accord avec la mélodie de ton cœur. C'est dès le début du mois de juin, ça. D'accord? C'est vraiment... vous comprenez que tout repose en grande partie sur votre responsabilité et votre libre arbitre. En grande partie, du moins. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, un petit dernier message pour la route. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, 2 fois en là. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de ta vie au présent. Voilà. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, eh bien, il suffit de vous rendre sur le site internet à www.yapadehasard.com. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Et si jamais vous avez des questions et comment dire, vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter également, soit par mail, soit par téléphone. Pensez bien, si vous me laissez un message sur mon répondeur, à me laisser vos coordonnées, d'accord? Laissez bien un message parce que si vous ne laissez pas de message, je ne rappelle pas. Et si vous appelez de l'étranger, eh bien, utilisez WhatsApp. WhatsApp, c'est beaucoup mieux, d'accord? Voilà, j'ai passé le message. Maintenant, on va regarder le message de vos anges et de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, je ne sais pas si... Enfin, c'est incroyable, on n'a pas arrêté de vous le dire ici durant j'allais dire la séance. Durant la session, on n'a pas arrêté de vous le dire là. Avec la carte bleue, vous avez vraiment des anges auprès de vous qui sont là, il y a vraiment une présence. Donc, sollicitez-les d'ailleurs, franchement. Alors, voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à toutes les personnes qui likeront la vidéo. Merci à celles qui prendront le temps de m'écrire un petit mot. Sachez que ça me fait toujours très plaisir. Donc, merci à vous et merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Donc, merci à vous. Merci pour votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!